les Peuls ne sont pas complexés par le business. Quand il faut chercher de l'argent, observez les Peuls. Apprenez des Peuls. Si vous faites ce que font les Peuls, vous n'aurez pas à vous plaindre parce que vous allez gagner de l'argent. Les Peuls savent gagner de l'argent. Mais le plus important, c'est que les Peuls savent garder l'argent qu'ils gagnent. Si vous avez déjà vécu en Afrique de l'Ouest, et particulièrement en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Burkina Faso ou encore au Sénégal, je suis sûr et certain que vous avez déjà entendu parler de M. Diallo, le boutiquier, M. Sou ou M. Barry. Si un Peul naît dans la campagne, il devient propriétaire d'un grand troupeau. S'il naît dans la grande ville, il devient boutiquier ou alors un grand commerçant. Mais pourquoi les Peuls ont cette faculté de chercher l'argent? Comment ça se fait que les Peuls arrivent toujours à s'en sortir financièrement, qu'ils peuvent quitter des zéros pour devenir des millionnaires, des cireurs de chaussures, des cordonniers aux commerçants internationaux? Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les plus grands secrets des Peuls et de leur réussite dans le business. Les 4 grandes raisons pour lesquelles les Peuls réussissent toujours dans le business. La première, c'est qu'ils ont la culture du business. Les Peuls, en tout cas les Peuls que moi je connais, les Peuls de mon pays ont 2 choses particulièrement qu'ils apprennent dès leur bas âge: le Coran et le business. Le Peul, avant de partir à l'école le matin, très tôt d'abord, il part à l'école coranique. Ils apprennent le Coran dès leur bas âge. C'est pour cette raison qu'il est très rare de tomber sur un Peul qui a fini ses études et qui ne sait pas lire le Coran, parce qu'ils apprennent les deux ensemble. Donc dans la communauté Peul, on cultive la religion dès leur bas âge. Mais ce n'est pas la seule chose qu'on leur enseigne dès leur bas âge. On leur enseigne aussi le business, la culture du business. Comment gagner de l'argent. Et surtout, le plus important, c'est comment conserver de l'argent. Nous connaissons tous ces petites blagues liées à l'avarice des Peuls. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que derrière cette théorie très répandue de l'avarice des Peuls, se cache en fait le mindset, l'idée de l'entrepreneuriat, la culture de l'argent. En Afrique, nous sommes une population de consommation. On vit au jour le jour. Ce qu'on gagne aujourd'hui, c'est ce qui est dépensé demain. Et même si on gagne beaucoup aujourd'hui, en tout cas, on ne prévoit pas de fructifier ce qu'on gagne. Très généralement, c'est comme ça que ça se passe. Dans la plupart des communautés, c'est comme ça que les gens vivent. Sur les Peuls, on ne consomme pas tout ce qu'on gagne. On consomme le minimum nécessaire et on essaie de préparer son avenir. C'est pour cette raison qu'un Peul peut quitter facilement du cordonnier pour devenir un grand commerçant. C'est pour cette raison qu'un petit Peul que vous allez trouver dans votre quartier qui vend des petits trucs au bord de la route, demain, dans 10 ans, vous allez le trouver dans sa boutique remplie de marchandises, avec un capital de centaines de milliers d'euros. Les Peuls savent gagner de l'argent. Vous n'allez pas entendre que dans le mariage des Peuls, le gars est parti s'endetter à la banque, qu'il doit des millions à la banque juste parce qu'il voulait célébrer son mariage. Non, les Peuls savent reconnaître les priorités. Les Peuls sont stricts avec l'argent. Les Peuls ne gaspillent pas ce qu'ils gagnent. C'est pour ça d'ailleurs que généralement, ils aiment se marier entre eux. Des mariages entre cousins et cousines sont très répandus chez les Peuls pour conserver le sang, la culture, les principes, l'éducation et surtout la vision. La deuxième raison pour laquelle les Peuls réussissent souvent dans le business, c'est parce qu'ils évoluent toujours en groupe. Que ça plaise ou non, les Peuls vont toujours aider d'abord les Peuls avant d'aider qui que ce soit d'autre. Les Peuls aiment évoluer en groupe. Certains vont appeler cela du communautarisme. Mais moi, je vois cela comme la culture de la gagne. Tant que vous ne faites pas du mal aux autres, tant que vous ne détruisez pas les autres pour vous entraider entre vous, pour moi, c'est bien. Entre ceux qui partagent l'amour, entre ceux qui se soutiennent mutuellement et d'autres qui se combattent mutuellement, qui partagent la haine entre eux, qu'est-ce que tu choisis? Moi, je choisis le camp des Peuls. Je choisis ceux qui s'entraident. Je choisis ceux qui sont prêts à tout pour se soutenir mutuellement. Les Peuls ne laissent pas tomber les Peuls. Quand un Peul lance un projet, tous les autres Peuls qui peuvent faire quelque chose pour l'aider vont faire quelque chose pour l'aider. Quand les Peuls se rencontrent à l'étranger, ils essaient toujours de se soutenir. Les Peuls ne laissent pas tomber les Peuls. Et comme on le dit souvent, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Tant que les Peuls continueront de soutenir les Peuls vont continuer à réussir. Donc l'entraide et l'union entre les Peuls est l'une des causes principales de leur réussite. Parce que partout où le Peul a besoin d'aide, il trouvera toujours des mains tendues
d'autres Peuls. Il aura toujours de l'aide et du soutien auprès des autres Peuls. La troisième raison, c'est que les Peuls maîtrisent leurs dépenses. Les Peuls ne sont pas dans matu-vu. Ils essaient toujours de maîtriser leurs dépenses. Vous allez trouver un boutiquier Peul. Vous allez trouver un boutiquier Peul qui a des centaines de milliers d'euros dans son compte. Mais vous n'allez pas le voir avec des habits qui coûtent cher. Ce qui compte pour lui, c'est de gagner l'argent. Ce qui compte pour lui, c'est fructifier son argent-là pour faire en sorte que ses enfants n'aient plus jamais à vivre la galère. C'est pour ça que quand un Peul devient riche, c'est fini. Le cercle continue. Dans sa progéniture, à moins qu'il y ait des voyous qui naissent et qui ne suivent pas la voie du papa ou de la maman. Sinon, c'est tout le monde qui finalement vont hériter de la richesse du père. Même si le papa n'a pas beaucoup d'argent, qu'il ne lègue pas beaucoup d'argent à ses enfants, il va leur apprendre à gagner de l'argent, à s'inspirer de son histoire et de son vécu pour que eux, à leur tour, même quand le papa ne sera pas là, n'aient pas à vivre encore la galère. Ils savent préserver la richesse. Contrairement à la plupart des gens, vous allez voir des hauts fonctionnaires de l'État, dès qu'ils prennent leur retraite, ou alors quand on change de gouvernement, leurs enfants se retrouvent à la rue. Ils deviennent des voyous. Parce que à la base, il n'y a pas d'éducation. À la base, on n'a pas cultivé, en fin de compte, la préservation de la richesse. L'argent est tombé du jour au lendemain. Le papa lui-même ne savait pas qu'un jour, il allait perdre son poste. On vivait dans l'abondance. Il n'y a pas eu de prévision d'avenir. Rien n'a été fait pour préparer les enfants à gagner leur argent eux-mêmes. Les enfants ont été éduqués dans la dépendance totale. On les appelle alors les enfants de boss. Mais en réalité, il n'existe pas d'enfants de boss. Parce que très généralement dans nos pays, ce qui gagne c'est l'éducation. Ne veut pas être suffisant. C'est l'esprit du business qu'on partage les enfants et qu'on lègue une seule personne. C'est ce que les Peuls font. Peut faire 10 enfants, 15 enfants. Comment on peut partager des fortunes qui n'atteignent même pas 100 000, 200 000 euros à 10 enfants, 30 enfants et que chacun des enfants devienne riche à leur tour? Non, c'est l'éducation, c'est la culture, c'est l'esprit du business qu'on partage et qu'on lègue à ses enfants. C'est ce que les Peuls font. Ils envoient leurs enfants étudier dans des grandes universités européennes, américaines et ensuite, ces enfants-là, s'ils veulent rentrer en Guinée pour se lancer dans le business, ou ils continuent tout simplement à exercer des métiers dans ces pays-là où ils vont gagner de l'argent. Les Peuls perpétuent la richesse. La quatrième raison, c'est que les Peuls ont une vision à long terme. En 2020, je connais une amie qui a fini l'université. Quand on a parlé, elle m'a dit qu'elle ne fait rien, qu'il n'y a pas de boulot. Je lui ai alors demandé, mais pourquoi tu ne vas pas te lancer dans l'élevage des poulets? Ce à quoi elle m'a répondu que elle a déjà un diplôme. Comment elle va prendre son diplôme-là, mettre ça dans sa valise et partir élever des poulets? Comment les gens vont la percevoir? Et j'étais choqué parce que pour elle, quand on a un diplôme, il faut forcément travailler dans le bureau. Dans sa conception de la réussite, l'élevage, l'agriculture ou encore le commerce ne font pas partie. Pour elle, il faut être employé. Et cela m'a rendu triste. Parce que ça veut dire tout simplement que malgré autant d'années d'études, elle n'avait finalement rien appris de la vie. Malgré son diplôme et ses années d'études, elle avait zéro dans l'éducation financière. Et très malheureusement, c'est le cas pour la plupart des diplômés de nos pays. Quand ils sont diplômés, ils sont incapables de voir des opportunités. Les Peuls savent identifier les opportunités. C'est pour cette raison que quand vous voyez aujourd'hui un Peul qui vend le pain au bord de la route, gardez un œil sur lui. Parce que dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez voir que maintenant, il vend des farines. Maintenant, il est devenu commerçant international. Il est devenu un grand businessman qui a des boutiques partout. Il ne vend plus de pain, mais il paye les gens pour vendre des pains pour lui. C'est ça la différence entre les Peuls et la plupart des autres communautés. Quand un Peul finit ses études à l'étranger, s'il voit une opportunité au pays, automatiquement il rentre dans son pays. Ce n'est pas le cas généralement pour les autres qui aiment vivre la belle vie à l'étranger. Généralement, vous allez voir des gens qui touchent des salaires minables à l'étranger. Ils peuvent trouver mieux dans leur pays. Mais juste pour qu'on les dise qu'ils sont des mbenguistes, pour qu'on les appelle des expatriés. Pour cette fierté-là, ils vont rester à l'étranger. Ils vont rester vivre à Paris, à Lyon, à Los Angeles ou alors à Londres, que sais-je. Malheureusement, ils vivent dans l'esclavage moderne et ce, pour l'éternité. Les Peuls ne sont pas complexés par le business. Quand il faut chercher de l'argent, observez les Peuls. Apprenez les Peuls. Si vous faites ce que font les Peuls, vous n'aurez pas à vous plaindre parce que vous allez gagner de l'argent. Les Peuls savent gagner de l'argent. Mais le plus important, c'est que les Peuls savent garder l'argent qu'ils gagnent. Et c'est là le secret de la richesse.
Si vous gagnez, même si c'est des millions, des milliards, si vous ne savez pas préserver la richesse, c'est que ça ne sert à rien. Parce que telle que soit la quantité d'argent que vous gagnez, si vous ne savez pas fructifier cette somme-là, ça va finir un jour. C'est pour ça qu'il y a des gens qui gagnent à l'auto des millions d'euros. Mais 10 années plus tard, 20 années plus tard, l'argent s'est évaporé. Parce que ces gens-là n'étaient pas préparés à accueillir la richesse. L'argent qu'ils ont gagné, ils ne l'ont pas gagné parce qu'ils sont des businessmen, parce qu'ils savent générer de l'argent. Non. L'argent est tombé comme ça du jour au lendemain dans leur vie. Et ils ne savent pas comment faire bon usage de l'argent. Et surtout, comment fructifier l'argent qu'on a gagné aujourd'hui. Tant que vous êtes incapable d'économiser, d'investir sagement et surtout d'être patient, vous n'allez jamais être riche. Cette vidéo arrive à sa fin. Selon vous, qu'est-ce qui rend d'autres les pulls aussi efficaces dans le business? Laissez cela dans les commentaires. Likez cette vidéo, partagez à vos amis si vous l'avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne.